Nous allons aborder un sujet que se pose le collectif Gilets Citoyens 974, c'est la création d'un service de prophylaxie régional en continu. On en parle dans Causement Réunionnais. Alors, sur le plateau, nous avons donc Alix Rousseau, bonsoir. Bonsoir. Et nous avons également donc Mickaël Hortin, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce collectif est juste pour... il est né comment ? Le collectif, il est de suite au mouvement des Gilets jaunes en 2018 et suite aux doléances de la population, d'une grande partie de la population, nous avons souhaité continuer dans cette démarche de revendiquer, mais aussi de faire des propositions. Et c'est à la suite de cela... Alors, on va reprendre. Oui, d'accord. C'était quoi les revendications à ce moment-là ? La vie chère. La vie chère. Problématique des besoins quotidiens des familles. Le 15, les familles n'ont plus de sous. Comment faire ? Payer leurs factures, les moyens pour survivre, d'avoir un logement. Tout ça, c'était... D'accord. Mickaël Hortin, quelles étaient les revendications des jeunes ? Les jeunes, en fait, nous, c'était dans le monde du travail. Formation, travail. Voilà, il manquait du travail, on n'était pas assez soutenus, on va dire, dans tous ces domaines-là. Et puis, globalement, la vie chère, hein, on va dire, toutes les jeunes couples et tout ça. D'accord. Dans la démarche que vous avez eue avec les Gilets jaunes, donc c'était bien sûr contre la vie chère, ça c'est une réalité, mais comment vous allez arriver à dire création d'un service de prophylaxie régionale en continu ? Quoi la motive cette décision ? La motivation elle est venue d'elle-même. On est parti dans les quartiers, on a rencontré énormément de personnes, notamment les personnes âgées. Il y a eu un ressenti d'un manque flagrant. Tout le monde y connaît en ce moment que dans la crise sanitaire, et nous voit que les autorités ont été dépassées complètement, que ce soit les autorités préfectorales ou surtout l'ARS, que ceux qui ne remplissaient pas leur mission convenablement. Et nous avons eu des discussions avec les personnes âgées, et par rapport aux chiffres, ces personnes disaient à nous, oui, dans ce temps, s'il avait le service de prophylaxie, est-ce que nous connaissons le prophylaxie ? Nous avons dit, nous avons vu un petit peu, mais s'il avait ça, il n'avait pas autant de décès dus à la dengue. Et là, les quartiers étaient nettoyés, tu n'as pas besoin de la mairie passer temporairement. Les ravines étaient nettoyées. C'est tout le contraire aujourd'hui. C'est là que est venue l'idée, dans le collectif, d'élaborer un projet qui dit, on remet ce service en prophylaxie en service, on continue, pas comme actuellement en ce moment. Hein. En ce moment, on pense que l'ARS fonctionne, tout le monde l'a reconnu, quotidiennement. Épisodiquement, sur un appel d'un cas contaminé, ils viennent, pulvérisent un coup le soir, donnent des prospectus, et après ils s'en vont. Mais les alentours des quartiers, il n'y a plus de suivi, il n'y a plus d'entretien, donc ça revient au même. D'accord. Donc voilà, c'était une demande principalement, notamment, surtout des personnes âgées. Ils ne comprennent pas pourquoi ça a été éliminé ou mis de côté. Et on a apporté des réponses. Donc je pense que par rapport à ce projet, ça va apporter des réponses dans la continuité. Aujourd'hui peut-être, mais demain par rapport à d'autres épidémies qui peuvent venir. Alors, sur la création d'un service de prophylaxie régionale en continu, est-ce qu'il y a eu une discussion entre vous ? Est-ce que vous avez essayé de faire un constat, de voir quoi on a besoin justement pour mieux gérer ces problèmes de moustiques ? On a rencontré tous les partenaires qu'il faut. La région, le département, l'ARS, les services de la préfecture, les maires, les comités des communes. Tout le monde, ils sont unanimes. Il faut ce projet. Mais il faut les détacher de la métropole. Les cas de moustiques, exemple à Camargue, ne sont pas les mêmes problématiques que la Réunion. D'accord. Ce ne sont pas les mêmes. Là, on a entendu qu'ils veulent mettre un afflux de moustiques venant d'ailleurs pour essayer de tuer, je ne sais pas quoi. Nous, on dit non. La priorité des priorités, c'est l'aspect physique. Il faut nettoyer les ravines, nettoyer les quartiers en continu. On en a dans le plan de relance. D'ailleurs, ça vient de paraître, je crois. Plan de relance, il y a un quota de quota aidé qui va être donné à l'outre-mer et notamment à La Réunion. Apparemment, il y a 12 000. Pourquoi ne pas orienter une partie de ces contrats justement dans ce projet ? Dans ce projet de proximité. Je pense que proximité, on parle beaucoup de décentralisation, de proximité, mais on ne passe pas aux actes.
Alex Rousseau, est-ce que, quelque part aussi, dans le collectif Gilets Citoyens 974, est-ce que vous avez eu l'occasion de faire quelques opérations de nettoyage des ravines? Pour l'instant, on attend les ordres de la préfecture, les directives de la préfecture, parce qu'on bloque sur quelque chose. Le plan de relance, il y a des contrats, mais le cofinancement, il n'y a pas. On reste toujours à 50%. Comment une association dans un quartier, comment il peut faire mettre à profit les gens de ce quartier pour faire des actions? Il y a déjà un problème. Donc on a... Alex Rousseau, le financement doit être à quelle hauteur pour vous? 75, 80? 75, 80, on demande 10% à la région, 10% au département. Et tout le monde sera content. Vous bouclez la boucle. Bien sûr. D'accord. Et aujourd'hui, Michael Hortin est un jeune qui travaille ou... Oui, je suis un jeune actif. D'accord. Je travaille, mais je m'intéresse beaucoup à ce service de prophylaxie, parce que j'ai beaucoup entendu parler de mes anciens, de mes parents et tout. C'était un service qui était efficace, comme disait M. Alex Rousseau, pas périodiquement, mais je veux dire tout le temps. Et puis, on n'était pas aussi contaminé avec ces épisodes de dengue. Mais est-ce que la génération de Michael Hortin, aujourd'hui, est prête à faire cet effort-là, pas seulement au sein du collectif Gilets Citoyens 974, mais est-ce que les jeunes sont prêts à se dire, allons nettoyer, allons faire... Je ne veux pas mettre les pieds dans le plat par rapport à ce qu'a dit Alex Rousseau, parce que je pense que vous négociez actuellement le financement. Mais est-ce que là, il y a quelque chose à faire? Est-ce que les jeunes peuvent bouger, peuvent faire quelque part, j'allais dire, peser sur les décisions? Il y a des jeunes qui attendent que ça, en fait. Des jeunes acteurs dans leur quartier, c'est ce que nous voulons faire aussi, à l'intermédiaire des associations. Je veux dire que qui connaît mieux son quartier que des jeunes qui habitent là? Je veux dire, pour entretenir les ravines, même chez les gens, c'est des gens qui connaissent leur quartier. Donc, ils ont envie de s'intéresser à ce monde-là. Et puis, comme ils ont de la famille qui en subissent toutes les conséquences de cette dengue-là, ils sont prêts à retrousser leurs manches. On a fait des sondages au niveau de certains quartiers avec M. Alex Rousseau. Il y en a beaucoup de jeunes qui recherchent ça, en fait. D'accord. Alex Rousseau, je reviens à la question de tout à l'heure, c'est que, est-ce que la population, les jeunes, comme vient de dire Michael Hortin, est-ce que les jeunes sont prêts à rentrer là-dedans? Mais comment allez-vous gérer demain, si vous obtenez le budget que vous voulez, comment allez-vous gérer ça? Parce qu'il y a aussi un problème, c'est que ces produits qu'on propage dans la nature, il faut aussi apprendre à former les jeunes à ça, il faut former des gens à le faire, et surtout avoir un vrai suivi. C'est là justement qu'on est en pourparlers avec les services, les autorités compétentes, notamment l'ARS. L'ARS, on ne veut pas concurrencer l'ARS. L'ARS va rester une institution administrative, il vient de l'État. Nous, on veut que ce service de prophylaxie, quand il sera mis en place, l'ARS sera l'institut de formation pour ces personnes. Ces jeunes vont être formés par ces agents-là. Distribuer le produit, faire une cartographie où il y a des cas ou des sites qui sont le plus contaminés, les emmener à comprendre ces sites, les produits. Je veux dire qu'au niveau de la région, il y a un plan de formation, mais au niveau de l'ARS, leurs compétences doivent rester là-dedans. La formation de ces jeunes pour l'utilisation de produits, les inconvénients, les avantages de ces produits, tout ça, ça va rester dans le périmètre de l'ARS. Et au sein du collectif Gilets Citoyens 974, vous êtes d'accord aujourd'hui pour la démarche, pour la stratégie, comment former les jeunes, combien de jeunes a besoin, quels sont les secteurs que n'a plus besoin d'être nettoyés, d'être mieux, j'allais dire, où l'hygiène est vraiment à développer. Est-ce que tout ça, le travail en amont a été fait? Déjà, il faut une grande campagne de prévention pour faire comprendre aux Réunionnais, à la population réunionnaise, laisse notre quartier propre, notre ville propre. Ça, il faut recommencer tout le temps. C'est pas les gens d'ailleurs qui viennent salir, c'est nous-mêmes qui salissons notre île.
Ça, déjà, il faut une prise de conscience des personnes, des Réunionnais dans chaque quartier. Ensuite... Sur ce point-là, justement, oui. Quand on voit encore des artisans, des petits chefs d'entreprise aller vider leurs déchets industriels ou professionnels sur les routes des champs de canne, dans les champs de canne carrément, est-ce qu'il n'y a pas déjà là un travail de fond à mener ? Oui, mais tout le monde voit, on voit ça, mais qu'est-ce qu'on ne voit pas ? Il y a des choses qu'on ne voit pas. On est passé dans des ravines, il y a des frigos, de toutes sortes de matériels qui sont dans les ravines. Ça, c'est pas un artisan qui a jeté ça. C'est un particulier. Ouais. Donc, après, les autorités, je vais dire le judiciaire ou autre, c'est à eux de faire le travail de prévention, de mettre des PV, de sanctionner. Oui, on ne pourra pas mettre des brigades vertes, des agents de brigades vertes dans toutes les ravines. Bien sûr. Peut-être c'est notre île. C'est peut-être à nous de le préserver. Ce qui en relève aussi, c'est-à-dire prise de conscience, notamment au niveau des jeunes. Voilà, les gens de leur quartier même. Quand vous voyez que les jeunes sont en train de travailler, les gens de leur famille voient ces enfants, ces petits-enfants en train de travailler, vous croyez qu'ils auront envie de jeter, salir davantage le quartier ? Ça serait plus dans ce sens-là aussi. Il y a une prise de conscience, disait, demain, là, dans mon maman, ils ont nettoyé là, la mienne, ça jette encore à faire. En quelque sorte, de faire travailler les gens du quartier dans leur quartier, ça va être bénéfique pour tout le monde. Les sensibiliser. Voilà, c'est un truc... Alors, je reviens à ça, c'est justement comment nous, Réunionnais, comment nous peut prendre vraiment conscience une bonne fois pour toutes et arrêter de se plaindre, comment respecter d'abord, respecter nous. Parce que quand on salit la Réunion, c'est nous qu'on salit. Oui, nous salit à nous, c'est bien sûr. C'est un travail en amont, je veux dire au niveau scolaire, au niveau des collèges, au niveau des lycées. Comme moi, quand je vois par exemple des actes, un samedi matin, on prend des enfants, on va ramasser les mégots sur la plage. C'est bien, c'est intelligent, c'est bien. Mais c'est pas ces enfants-là qui fument. Hein. Oui, c'est ça. C'est pas ces enfants-là qui fument. Généralement, Alex Rousseau. C'est bien, c'est une prise de conscience des enfants. Ouais. Mais ceux qui ont jeté, là, ils sont plus là. Eux. Non. Justement, c'est ça l'acte de prévention qu'il faut faire. Il faut recommencer à zéro. J'ai l'impression qu'on a oublié beaucoup de choses à La Réunion, notamment la propreté. Ça passe par une éducation. C'est clair, il y aura bien sûr. Il faudrait sanctionner à un moment, oui. Mais beaucoup d'éducation, comme dit M. Alix, sensibilisé par... C'est très difficile, La société, on va très vite, le nombre d'habitants augmente, on utilise beaucoup de sachets, de plastique, de carton, de tout et de n'importe quoi. Et combien de fois on voit là sur la route, là en venant, on jette encore des trucs par la fenêtre. Est-ce que c'est normal ? Après tant de campagnes de prévention, il faut peut-être faire comme dans les pubs, quand quelqu'un voit la saleté qu'il jette, on note l'immatriculation de la voiture, et puis on le retrouve, on met dans sa voiture, pour lui faire comprendre. C'est peut-être de l'humour, mais à un moment donné, il faut faire ça. Peut-être qu'ils vont comprendre. Alors, création d'un service de prophylaxie donc régional en continu. Donc, ce projet porté par le collectif Gilets Citoyens 974. Où en est ce projet ? En observation, au niveau du ministère, déjà, ils sont au courant. On doit voir le sous-préfet de Saint-Pierre dans la semaine prochaine. On doit voir encore le maire, le président de la Civis, la semaine prochaine. Par rapport à l'expérimentation, on a demandé à la préfecture qu'il y ait 2 villes qui sont les plus contaminées qu'on commence à titre d'expérimentation. On a choisi Saint-Pierre et Saint-Louis, c'est les 2 villes qui sont les plus contaminées. Si on débute déjà... Je vais juste rappeler que quand on dit contaminé, c'est la dengue. Hein. Oui, la dengue, parce que la dengue tue plus de personnes que le Covid à La Réunion. Ça, on a tendance à oublier, on met tout le temps le Covid en avant, mais le mal, comme dit un certain homme politique, le Covid à La Réunion, pour nous, c'est la dengue. D'accord. C'est la dengue. Donc, demain, est-ce qu'il y aura d'autres épidémies ? Est-ce qu'on est prêt à réagir ? On n'est pas prêt à réagir. On l'a vu, là. On le voit encore. Oui, mais la question, Alex Rousseau, c'est que on pose la question, on attend que les autres aient une attitude, j'allais dire presque irréprochable. Ne pas jeter les ordures, ne pas salir l'environnement, ne pas créer un contexte
propice au développement des moustiques. Mais ça fait quand même entre nous, je ne sais pas quel est votre âge, mais depuis les années 60, on est en train de répéter les mêmes phrases, et 60 ans après, c'est la même chose. Ça empire. On en est à... Ça empire. Mais de toute façon, on n'arrivera pas à éduquer tout le monde. Hein. On aura des prises de conscience, certes, on aura des gens qui vont prendre conscience, mais nous, le travail que nous, déjà, ce que nous souhaitons vraiment faire, c'est entretenir derrière, comme disait les ravines, tout ça. Là, surtout à l'aube de l'été. Donc, l'épisode de dengue va multiplier encore. Et si nous ne prenons pas conscience là de nettoyer nos ravines, tout ça, mais je pense que ça va encore va multiplier, et sera encore plus dangereux pour nous. Parce que entre le projet que vous portez, c'est une chose, mais si demain les comportements n'évoluent pas dans le bon sens, vous allez faire un travail un petit peu comme ceux qui l'ont fait avant. C'est quand les gens vont toujours jeter leurs déchets dans la nature. C'est pour ça qu'on insiste sur le mot « en continu », avec des brigades de proximité. C'est que, je prends un exemple, un quartier, Savannah, contaminé de moustiques, il y a les ravines, il y a tout ça qui sont sales. Il va avoir des contrats, mais ces contrats ne vont pas. Un an, on fait le projet un an, et puis ça s'arrête. Ça va recommencer. C'est là aussi, parce que ces contrats que le président Macron met en place, c'est pour une durée déterminée. Bien sûr. Mais nous, on veut pérenniser. Aujourd'hui, personne ne peut dire qu'on peut employer des personnes en contrat pérenne. C'est impossible. Il n'y a plus de magicien. C'est fini, ça. Mais dans la continuité, en formant cette personne, comment... avant, il y avait l'ADAS. C'est l'ADAS qui gérait ce truc de prophylaxie. Ça a été diminué, ça a été modifié, et il est presque éliminé. Pourquoi financier? Parce qu'on n'a pas remplacé les personnes qui allaient en retraite, on ne les a pas remplacées. Ils sont une 60aine d'agents aujourd'hui. Il y avait 185 ou 200 et quelques il y a 20 ans de ça. Regardez maintenant l'île de la Réunion. C'est vrai qu'il y avait un travail de prévention, mais... il y avait un oubli, il y avait un laisser-aller des autorités. Maintenant, ils reconnaissent que oui, il y avait un laisser-aller, mais c'est un peu tard. Nous, on arrive pour peut-être remotiver un peu les gens, pour faire comprendre que c'est très important, la sauvegarde de l'environnement, la propreté dans les quartiers, tout ça. Mais il y a d'autres qui ont fait avant nous. Mais nous, on ne veut pas que ça s'arrête là. On veut que c'est ça, on continue. C'est ce qui implique, Alix Rousseau, qu'il doit y avoir aussi, comme disait Michael Lantin, c'est une vraie prise de conscience de la part des différentes générations. D'un côté, travailler sur le terrain, de l'autre, travailler sur l'être humain, pour que l'être humain arrête de se comporter comme des... Voilà, c'est un travail complémentaire des autorités et du collectif que nous avons élaboré ce projet. Nous, on a des retombées, pour l'instant, ils adhèrent complètement, ils sont là pour être partenaires à part entière avec nous, on les remercie justement, mais on ne veut pas être les seuls, hein. On veut que tout le monde prenne une prise de conscience, comme vous l'avez dit, prise de conscience préventive et une prise de conscience de travailler pour nettoyer. On continue, et on va insister sur ce mot, on continue, parce que c'est ça la base. Et la question, c'est que on va rentrer en période préélectorale avec le conseil départemental et le conseil régional. Vous allez utiliser cette vitrine pour faire connaître le projet? On est en train de réfléchir pour peut-être les présenter aux différents candidats, au départemental et au régional, pour montrer que c'est un projet d'intérêt général. Ça concerne toute la Réunion. Tous les Réunionnais il doit avoir une prise de conscience que ce service doit être efficace, actionné dès que possible, plus vite possible. Parce qu'on ne va pas dire, oui, on a fait ça cette année, là c'est l'hiver, on ne fera plus rien, on va attendre que l'été arrive, prochaine. Non, on veut que ça soit continu. En hiver, on fait l'état des lieux, on continue de faire l'entretien, et en été, on continue, on repasse à l'action. Parce que la période qui va arriver, on craint le pire. On craint le pire parce que les moustiques, c'est le moment propice pour eux. Oui, la ponte des œufs, c'est en période de chaleur. C'est ce qui arrive maintenant. Donc la dengue pourrait, dans ce cas-là, repartir d'une certaine façon. Bien sûr. C'est quand même quelque chose de très, j'allais dire,
de très complexe. Comment vous, collectif Gilets Citoyens 974, vous pouvez gérer ça? On ne va pas le gérer tout seul. D'accord. On va le gérer avec d'autres acteurs qui ont des responsabilités à Réunion. Comme je vous ai dit, on a rencontré tous les partenaires qu'il faut à la Réunion qui concernent ce projet. Ils adhèrent complètement. C'est maintenant de passer à l'acte. D'accord. Aidez-nous. Aidez-nous, on a besoin. On est réunionnais, on est créole, on vit ici. Nos enfants, demain, ils vont voir ça demain. Eux aussi, ils vont continuer. Nous, on continue un travail que nos aînés ont mis en place. C'est une continuité, mais on veut que ça soit continu, plus épisodiquement comme actuellement. D'accord. Merci, Alex Rousseau. Merci on arrive à vous. au terme de cet échange, à moins que Michael... Oh, ça va, c'était dit. D'accord, bon. ok. Merci également à Michael Hortin donc, pour cet échange. Voilà, la question est posée. La création d'un service de prophylaxie régional en continu. On avait posé la question, nous, au temps du chikungunya, à certains élus. Comme d'habitude, on nous a bien répondu. Et puis bon... On est parti cueillir des roses. La question, c'est de savoir maintenant, savoir comment aujourd'hui la Réunion peut se doter d'un service de prophylaxie régional en continu aussi performant qu'avant parce qu'ils étaient présents sur le terrain. Messieurs, merci à vous. Merci. Merci à vous d'avoir suivi. D'avoir merci reçu. Lalaine, merci François. Je vous dis à bientôt.